C'est la suite et la seconde partie des Sarthois du web. Juste avant de parler entrepreneuriat, on va faire le portrait de deux personnes cette semaine, ceux de Solène Vigneron et de Nicolas Allègre de l'association Hypotigris. Ils préparent un concert caritatif le 22 avril à Ivry-l'Évêque, mais ils en parlent mieux que moi. Regardez. Bonjour, je suis Solène Vigneron, je suis la fondatrice et présidente de l'association. Je suis cadre médico-social et art-thérapeute. Alors bonjour, moi c'est Nicolas Allègre, artiste, chanteur, mais également accompagnant éducatif et social de l'association Hypotigris. Hypotigris est un lieu d'accueil et de ressources pour les adolescents qui sont en rupture scolaire, qu'elle soit partielle ou totale. On appelle ça aussi phobie scolaire. Dans 80% des cas, c'est suite à harcèlement scolaire. Ça peut être également un mal-être ou du décrochage scolaire. Mon rôle, c'est d'accompagner au quotidien, aux côtés de Solène, les jeunes dans les ateliers, les activités qui sont soit réalisées par des prestataires ou des bénévoles. On a un petit peu de tout en atelier, on a des ateliers cuisine, des ateliers de médiation par le biais de petits animaux qui viennent à l'association. On a de la relaxation, on a du chant avec moi en ce moment les vendredis après-midi. L'art-thérapie. Voilà. Ça va passer aussi bien par des ateliers cuisine, des ateliers bricolage. Et puis en fait, on fonctionne beaucoup en fonction des besoins et des propositions des adolescents, sachant que toutes les activités, elles ont toutes le même objectif, c'est de pouvoir que les jeunes puissent être en relation avec leur père dans un cadre bienveillant pour pouvoir retrouver le sourire, retrouver confiance en eux, retrouver leur curiosité aussi, pour pouvoir avoir envie de retourner vers les apprentissages. J'avais déjà depuis un moment l'idée de faire un concert et dès le moment où j'ai intégré l'association Hypotigris, je me suis dit avec évidence je veux faire un concert caritatif où tous les profits seront reversés à l'association. Donc ce sera un concert on va dire dans l'esprit café-concert plutôt, avec donc restauration, gâteaux, boissons diverses et puis j'y chanterai mes titres de mon dernier album ainsi que des reprises d'artistes divers. Alors ce sera donc le samedi 22 avril à partir de 20h30 à la salle Georges Brassens à Ivry-l'Évêque. On se dirige tout simplement vers le site Hello Asso. On peut taper Hello Asso concert Nicolas Allègre et on arrive directement sur l'événement. Plusieurs mois qu'on est sur la préparation, sur l'organisation, sachant que pour moi c'est une première parce que c'est pas du tout mon domaine de compétences habituellement. Nicolas est habitué. Oui, moins sur le côté pour organiser, ça c'est sûr. Là pour moi c'est vraiment une découverte et c'est là où je remercie Solène et tous ceux qui nous aident, mais beaucoup Solène parce que c'est énormément une mise en place quand même assez importante avec des choses quand on vient en tant qu'artiste sur un événement, un festival ou autre. On chante, on s'en va, mais on n'imagine pas tout le travail qu'il y a en amont, mais aussi après et pendant. Je suis assez touché aussi par ça. C'est des questions avec lesquelles on pose souvent aux jeunes aussi. Alors nous, c'est la baguette magique. Alors moi, j'aimerais pouvoir me téléporter pour pouvoir voyager et aller découvrir d'autres cultures, d'autres univers. Moi, ce serait une baguette magique anti-stress. Au passage, je pense que je m'infligerais un petit sort pour moi, mais surtout pour les autres. C'est l'utopie, mais ce serait vraiment très chouette, parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'arracherait cet objet magique. Les adolescents sont beaucoup plus stressés et angoissés par leur avenir aussi. Et puis avec une lucidité extrême aussi sur là en fait tout ce qu'on nous apprend à l'école, au collège, au lycée, en fait ça va nous servir à quoi en fait pour quand on sera dans le monde du travail. Et du coup on a beaucoup de lycéens cette année qui sont perdus en fait et qui ne savent pas comment s'orienter. Et puis parce que voilà, ils ont plus
foi non plus dans l'avenir et dans la société. Oui, c'est ça. Et aussi, ce stress s'est pas mal développé et a pas mal multiplié depuis le Covid aussi. Avec l'impact au niveau social, en fait, puisqu'on a tous connu ce confinement qui nous a coupé de tout le monde un petit peu. Les jeunes, eux, en plus d'avoir l'angoisse de leur scolarité et de leur avenir, comme Solène le dit, il a fallu refaire un pas vers les autres, alors que c'était déjà une difficulté au démarrage, donc ça n'a pas aidé. Ce sera de continuer à informer et à développer Hypotigris. En termes de grands projets, on va en imaginer un autre, parce que du coup, on est très très fort là-dessus. Et l'objectif, pour tous les événements concrets, en fait, c'est d'aller récolter des dons pour offrir des journées d'accueil pour les parents qui sont moins à l'aise financièrement. Alors sur les réseaux, ça va être aussi sur notre page Facebook Hypotigris 72, sur Instagram aussi Association Hypotigris, et puis il y a les coordonnées téléphoniques pour nous joindre. Donc le concert aura lieu le samedi 22 avril à Ivry-l'Évêque. Donc l'Épicurien cette semaine, ce sera sur la BGE en Joumène. On est allé voir les stands des entrepreneurs qui ont eu 6 semaines de formation pour se lancer. Ils ont été aidés par la BGE en Joumène. Regardez, on vient juste après. À tout de suite. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors vous êtes responsable de la BGE en Joumène, là on est au Mans. C'est quoi exactement ? BGE, c'est un organisme de formation et de conseil à la création d'entreprise, aussi bien avant qu'après l'installation de l'entreprise. Donc là, c'est les demandeurs d'emploi qui sont dans le cadre de la formation Accès Entrepreneur, donc financée par le Conseil régional des Pays de la Loire, avec qui on est partenaire. Et leur but, c'est d'apprendre toutes les étapes de la création d'entreprise pour monter leur business plan et s'installer dans l'année qui suit la formation qu'ils réalisent aujourd'hui. Et comment, par exemple, les personnes qui nous regardent pour les prochaines sessions de formation, comment on fait pour s'inscrire ? C'est quoi le déroulement pour les futurs participants de cette formation ? Alors par leur conseiller Pôle emploi, ils peuvent demander d'avoir contact avec BGE. Et également, on a un atelier Concrétiser mon idée qu'on réalise tous les mois pour justement vous expliquer l'approche de travail de BGE et également de vous permettre de prendre la décision d'un accompagnement. C'est vraiment un atelier pratico-pratique où vous pouvez voir si vous êtes prêt à être accompagné et monter votre entreprise. Sur certains groupes, on peut avoir 100% de création. On est plutôt à 50-60%. Ce qu'on a remarqué sur les dernières années, c'est que les gens mettaient un peu plus de temps à créer après le passage de la formation. Effet plutôt des faits économiques par rapport au financement qui prennent des retards ou des locaux qui sont difficiles à trouver. Mais voilà, l'objectif aussi, c'est de pouvoir rebondir après cette formation, puisque s'il n'y a pas de projet de création d'entreprise, c'est aussi peut-être de penser à autre chose et de faire le bilan sur toutes les compétences qu'on a acquises durant cette formation d'entrepreneur, dans la posture entrepreneuriale, pour pouvoir les mettre au service de son emploi salarié. Je veux m'installer en tant que community manager freelance et proposer mes services aux petites et moyennes entreprises qui ont vraiment un engagement au niveau de l'environnement. Alors pourquoi être CM engagé ? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce côté-là ? Alors aujourd'hui, je pense qu'on peut développer son business sans pour autant abîmer notre planète. Donc c'est vraiment ce qui m'attire aujourd'hui, c'est de passer avec des entrepreneurs qui ont cette envie également de partager des valeurs et de faire grandir leur business sans pour autant tout abîmer. Et ton ressenti sur cette formation de 6 semaines ? Très bien, franchement ça a été très rapide. J'ai pas vu le temps passer, on a vu énormément de choses en 6 semaines. J'ai rencontré des gens super, on a pu créer vraiment un lien, des connexions tous ensemble, ça nous crée un réseau et on a toutes les clés aujourd'hui pour se lancer. Et quand est-ce que tu voudrais te lancer toi en tant que CM ? Alors idéalement ce sera au mois de mai. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.
Alors moi je vais proposer une création de marque de maillot de bain en fait, donc pour femmes, hommes et enfants, pour toutes les tailles et tous les styles, avec un tissu en fait hydrophobe, c'est-à-dire déperlant, qui sèche très rapidement. Donc vous allez gagner et en confort et en temps. Donc voilà, c'est très pratique. En fait la baignade de dernière minute ne sera plus du coup un problème, puisque vous allez sécher très rapidement, vous n'allez pas non plus tacher les sièges de votre voiture de sel. Et quand est-ce que tu veux mettre ça en vente? Eh ben, le plus rapidement possible, donc sûrement cet été ou cet hiver en boutique éphémère à l'autre bout du monde. J'ai l'avantage d'avoir un pied-à-terre en Nouvelle-Calédonie. Voilà, toutes les ventes se feront en ligne principalement, mais je compte ouvrir des boutiques éphémères en bord de plage, donc en France et partout dans le monde. Et bon, on n'a plus qu'à suivre ça, on te suit où sur les réseaux? Sur Instagram directement, maïssa-CLJ. Vous allez pouvoir suivre toutes les actualités sur mon compte perso mais qui est pro, et je ferai également un compte pour la page, pour la marque juste par la suite. Je propose mes services en tant que traiteur événementiel pour tout ce qui est mariage, anniversaire, séminaire. Je prépare des plats vraiment typiques orientales et voilà, je me déplace un peu partout au Mans et tous les alentours. On peut soit se faire livrer, soit venir chercher à mon domicile, vraiment comme si on venait récupérer à manger chez un ami. Donc voilà. Alors, moi je vais être peintre en bâtiment, donc revêtement de sol, de mur, et tout ce qui est parquet, lino et peinture au mur. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir peintre en bâtiment, d'être ici aujourd'hui? Et j'ai 6 ans d'expérience dans le domaine, donc comme c'est réglementé dans le bâtiment, j'ai toute l'expérience pour faire du bon travail. Tu t'es dit, hop, c'est parti, je me lance tout seul. Ouais, mettre à mon compte, j'ai toujours géré, avoir la gestion et tout, donc voilà, et puis mon mot d'ordre c'est la qualité. Merci à toute l'équipe et aux formés sur BGE Anjou-Maine. Dans quelques instants, je vais recevoir Moniz Dubourvieux. Elle est devenue ambassadrice Pays de la Loire. C'est quoi? Faut rester pour en savoir plus. A tout de suite sur LMTV5.